Salut tout le monde, et bien voilà, on se retrouve chez Ultimate Fishing en compagnie de Nicolas Cadiou. Donc Je suis content de vous accueillir. merci de nous accueillir, c'est super sympa dans ce joli showroom, ça nous fait super plaisir. Super bien agencé. Et donc on rentre d'une petite session en mer, et voilà, on s'est dit qu'on allait vous présenter Complètement autre chose qui n'a rien à voir avec la rien à balade. voir, carrément. Mais donc quelques nouveautés pour la pêche du carnassier. Et donc on a sélectionné Jérémia, Benjamin et moi-même, deux nouveautés chacun. Qui nous ont un peu titillé Exactement. les yeux. Et Nos qui- coups de cœur. Voilà, Exactement. qui nous donnent envie de pêcher avec. Et Nicolas sera là pour apporter des détails un peu plus techniques. Ouais. Pour C'est que, l'heure. voilà, ça soit précis. Donc Et tu ben- commences avec un leurre, Florian, vas-y. Allez, moi du coup j'ai choisi un lipless chez Megabass, donc c'est le Fermata. C'est ça. Donc moi ce que j'ai aimé chez ce leurre, c'est qu'en fait c'est un leurre qui va couler très lentement. Ouais, on va dire, quand même si tu le lâches comme ça, tu vois, sans être accroché, il va couler super lentement. Ouais. Mais si tu as la ligne, que tu as un peu de bannière dehors, ça va même le tenir, il est quasiment suspendu en fait. D'accord. Ah ouais, super. Et donc on a l'habitude d'avoir des lipless qui coulent assez rapidement. Et moi en fait quand j'ai eu vent de cette caractéristique, je me suis dit que tout de suite j'allais pouvoir l'utiliser facilement au-dessus d'herbiers, pouvoir faire des pauses. Et donc pour pêcher le brochet, moi c'est pour ça que ce leurre m'a plu en fait, Ouais. tout simplement. Au niveau du bruit, c'est un bruit assez aigu. Ouais, c'est un bruit assez classique Ouais. de lipless, hein, et puis Ouais. une forme aussi. C'est vraiment, on associe le lipless qui est un super leurre à brochet, et puis la possibilité de faire des pauses, on sait que c'est dans l'animation pour le broc, c'est un truc qui est essentiel. Donc là, les deux ensemble, normalement, ça devrait cartonner aussi. J'en ai pris dans mes boîtes aussi. Ouais. Ouais, moi j'ai Ouais, hâte. une pièce presque ouais. suspending. Ouais, Voilà, c'est assez innovant. Ouais. On Ouais, a super. l'habitude de voir ça. Qu'as-tu pris? Alors moi j'ai pris un petit leurre qui m'intrigue, puisque c'est vrai que j'aime bien pêcher la perche. Et ce leurre, à premier abord, j'ai cru que c'était un petit stickbait, mais en fait pas du tout. Non, pas vraiment, non. Et donc je crois que c'est le Flying X de Ouais. chez Megabass. Donc j'ai trouvé sa finition superbe avec un petit triple derrière. Ouais. Donc voilà, si tu peux m'en dire plus, ça m'intrigue. En fait, si tu veux, la particularité, c'est que tu as l'accroche au-dessus ici, et ça va lui donner une action assez erratique. Et c'est un leurre qui est légèrement coulant, mais quand tu vas le ramener, comme l'accroche est au-dessus, ça va le forcer à remonter à la surface, et il va même faire des petits sauts à la surface. En fait, ça imite parfaitement, tu vois, le petit alevin qui est en train de sauter. Ouais. Donc clairement, ça fait un petit peu n'importe quoi, mais C'est des ce qu'il poissons, faut. voilà, des poissons ont l'habitude de chasser des petits alevins qui sautent un peu dans tous les sens à la surface. Et là, c'est l'imitation de ce mouvement-là. C'est assez étrange, perturbant même en pêche. On n'a pas l'habitude d'utiliser ce type de leurre et ce type de mouvement-là. mais C'est vrai qu'on a du mal vraiment à le efficace, qualifier du coup. quoi. Ouais. On a Et du mal à- C'est un peu un ovni quoi. ouais, c'est un peu un ovni. Et je sais que si on parle de pêche du carnassier, tu as des moments où les basses ou les perches, par exemple, sont vraiment en train de chasser sur des tout petits alevins, où tu as une vraie quantité de poissons et tu n'arrives pas à les prendre parce que ça se passe en surface sur des petits alevins qui sautent comme ça. Donc là, c'est une des solutions pour. Ça peut peut-être débloquer des situations où des fois on ne trouve pas Ouais, le leurre c'est ça, qui tout à va fait, ouais. déclencher les attaques. En plus, c'est top. Hein. C'est typiquement la taille d'un alevin. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est cool. Super. L'animation qui va avec. Super leurre Ouais. qui Donc a testé. je animation pense, hein. avec la canne, le son de la canne en l'air, par contre. D'accord. Pour vraiment Ok. qu'il Comme ça, saute un peu, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Super cool. Ben, toi t'as choisi quoi? Alors moi j'ai choisi quelque chose que j'ai l'habitude de pêcher avec, mais pas avec ce type-là. C'est un spinnerbait de chez Duo, mais qui a la particularité d'être très souple. Ouais. Vraiment très très souple. Et donc Nico, j'aurais deux questions à te poser. Dis-moi. La première, c'est quel est l'avantage vraiment, même si j'ai ma petite idée d'un spinner vraiment souple. Et deuxième question, assez classique, mais qui pourrait peut-être aiguiller certaines personnes, au niveau du... Quel type de leurre souple tu accrocherais par exemple pour ce spinner? Ouais. Alors, pour l'avantage, là, tu as choisi un leurre que j'ai jamais essayé. Donc, je peux pas te dire que c'est ce que je vais dire est une vérité absolue. Par contre, il y a quelque chose qui est, si on peut le dire, un truc qui est sûr, c'est qu'au niveau de la résistance, de l'armature, là, tu as quelque chose qui va pas casser à force d'être broyé par les dents d'un brochet, tu vois. Ok. C'est hyper souple, ça se remet tout de suite en place. Donc,
Là, je pense en durabilité, ça va être plus intéressant. Ok. Et l'autre truc que je vois, mais ça c'est à vérifier en pêche, c'est que tu as cette flexibilité-là qui permet quand tu as un brochet, tu sais de temps en temps il vient par derrière, enfin souvent il vient par derrière et il te prend là, mais de temps en temps il te prend vraiment tout en gueule et tu peux avoir des ratés quand tu as une armature qui est super rigide parce que voilà, il prend comme ça, il n'arrive pas à se piquer à l'hameçon. Ouais. Et là du coup cette partie-là se rabat et ces quelques poissons-là, c'est pas la majorité quand tu pêches au spinner, mais ça arrive. Ces quelques poissons-là que tu rates, là normalement, je pense qu'ils seront dessus. Ok, et au niveau des herbiers, est-ce que ça aura tendance peut-être à être plus passer discret dans les herbiers? Faut le tester, ça. Ok, d'accord, c'est intéressant. Je pourrais pas te le dire. Autant sur certains leurres, je peux te dire, parce que j'ai pêché avec, je peux te dire exactement comment ça se passe. Celui-là, ok, d'accord. non plus, je l'ai pas mis à l'eau, donc c'est une nouveauté en même temps. En tout cas, c'est intriguant, quoi. Ouais, c'est Petite question, je sais pas du tout si c'est utile ou pas, mais la forme de la palette est assez particulière. Ouais. Est-ce que ça change de d'habitude ou c'est des palettes un petit peu particulières. À mon avis, ça doit vraiment brasser beaucoup d'eau, sans pour autant tirer très fort sur la canne. Donc, pour pêcher, c'est un poids qui est assez léger quand même, parce que tu vois, la tête elle est super fine. Il est pas très lourd. Donc tu peux pêcher avec une canne de puissance raisonnable, tu n'es pas obligé d'avoir une très grosse canne. Et puis du coup, avec des palettes comme ça qui font que ça va pas trop tirer sur la canne, ça devrait être agréable sur des cannes en médium par exemple. D'accord. Et leur souple du coup? Ah oui, leur souple, c'était la deuxième question. Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien sur les spinners mettre des leurres souples. Pour deux raisons, soit pour augmenter le volume du leurre, tu vois, quand je veux faire une proie plus importante, soit pour ralentir la descente du leurre. C'est-à-dire que si tu mets une croc par exemple derrière, qui est assez large, ou un shad avec un paddle qui va ralentir la descente. Moi j'aime bien pêcher au spinner au ras des branches quand tu as des arbres morts là, tu vois, je lance au ras et puis je le laisse descendre. Et souvent sur la première descente tu as des belles touches, en plus c'est des touches là, tu prends des châtaignes, c'est super sympa. Et parfois ça descend trop vite, tu as des poissons qui vont suivre ou qui vont complètement le délaisser. Et tu gardes le même poids de spinner et tu rajoutes juste un leurre souple qui va le faire descendre plus lentement et ça peut déclencher les touches. Cool. D'accord. Ok, top. Prochain leurre, alors voilà, moi c'est un petit popper qui m'a bien plu, notamment par rapport à sa taille, parce que c'est un petit popper et j'ai envie de me faire plaisir à la belle saison en pêchant par exemple les perches, mais moi ce qui m'a intrigué c'est que tu m'as dit qu'il popait très fort justement pour sa taille. Donc je me dis que je pourrais peut-être pourquoi pas avoir des jolies surprises, je pense. Et puis surtout du coup attirer les poissons d'assez loin, faire pas mal de bruit. C'est vrai que pour sa taille en fait moi c'est ça que je recherche quoi. Un petit popper et qui peut popper aussi beaucoup. Donc je suppose que il doit s'animer, doit très bien s'animer. C'est une animation classique de popper et il tient très bien la surface même quand tu as un tout petit peu de clapot. Souvent les petits poppers comme ça tient pas. Celui-là il est bien horizontal sur l'eau, il arrive bien à tenir, donc c'est vraiment intéressant. Et ce qu'il y a de bien, si je peux me permettre, un autre petit détail sur le popping duck, c'est que tu as en fait, tu vois, tu as des armatures rotatives comme ça. Carrément. Donc ça veut dire que quand tu as un poisson qui va prendre ton leurre, il va pas pouvoir s'appuyer dessus de temps en temps. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être un poisson sur 10 ou sur 20 que tu vas décrocher parce qu'il arrive à s'appuyer et voilà. Là, ce poisson-là, tu le prendras en plus. C'est un petit détail, mais voilà, c'est un poisson de plus pour ça ou pour ça. Carrément. Toujours bon à prendre. Donc les deux, en fait, c'est des émerillons. Même celui de queue. Ah ouais, d'accord, ok. Souvent on en a, sur certains leurres, je sais qu'il y en a qu'un seul, il y en a qu'un seul, là les deux sont... Ah ouais, super. En plus, souvent les attaques de surface, c'est aussi des attaques un peu par agressivité, ça va être par exemple simplement des coups de tête, alors le poisson sera peut-être difficilement ferré ou accroché, donc c'est vrai que ça facilitera sûrement le combat. Il y aura un ou deux décrochés de moins. En plus, ce qui est cool, je trouve, c'est qu'il fait 6,5 grammes, donc sur un ensemble light, ça va le faire. Et s'il pop beaucoup, ça permet de pêcher assez fin, mais en ayant un large panel de poissons qui peut être intéressé. Donc c'était le popping duck. Ouais, on n'a pas dit le nom, popping duck, exactement. Donc moi, j'avais sélectionné un petit leurre souple. Un petit trailer, j'imagine que j'aimerais, moi, à première vue, ça me donne envie de l'utiliser. Un trailer de petit micro-jig, par exemple, pour la perche ou même pour les basses ou autre chose. Il m'a intrigué parce qu'on dirait une petite feuille.
Et je serais vraiment curieux de le voir nager. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire en fait de ce petit trailer, de ce petit leurre souple? Il s'appelle le Silky Fly, c'est la marque Ilklim qui le fait. Donc Ilklim, c'est une marque qui s'appelait Mars auparavant, qui a changé de nom, et qui est spécialisée dans les petits leurres souples un peu techniques comme ça. Et en fait, comme tu disais, là, tu as une grosse surface plate derrière. Là, je sais pas si on va le voir la caméra, mais la queue est vraiment complètement aplatie. Et du coup, tu vas avoir, quand tu vas poser ton jig, la queue va avoir un peu de retard et va venir se reposer un peu plus doucement. Donc, tu as une action en deux parties. Tu as ton jig qui se pose, et puis dans la seconde ou les 2 secondes qui suivent, la queue petit à petit qui va venir se replaquer. Et souvent, c'est le type de trailer moi que j'aime bien utiliser sur des pêches à gratter au micro-jig. C'est vraiment adapté. Ce serait un trailer idéal pour du micro-jig. Ouais, tout à fait. Ça donne vraiment envie de le tester. Très souple en tout cas. Et est-ce que ça serait possible sur une tête plombée simple? Oui, bien sûr. Okay. Alors, je pense que l'intérêt est pas forcément aussi gros que derrière du micro-jig, parce que tu vas pouvoir avoir des leurres aussi souples, mais de formes différentes sur une tête plombée, mais ça marchera. Ok, ça peut marcher. Okay. Et je crois qu'on est avec notre dernier leurre. Le dernier leurre. Le plus gros de la sélection. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a des leurres qui ressemblent à nos pêches finalement. Light, Et j'ai tendance à pêcher un peu plus gros, donc j'ai sélectionné ces leurres de chez Megabass, donc le E-Jack, qui a une technologie un peu particulière. J'espère qu'on le verra à la caméra. En fait, il y a... Alors, comment t'appelles? C'est un balancier, quelque part. En fait, tu as une languette qui se termine par une grosse bille et qui est montée sur un axe, sur le plan vertical. Donc elle bascule. En fait, le leurre, c'est un shallow runner. Donc il va nager juste sous la surface et il a un type de bavette qui lui donne énormément de rolling. Donc il va faire ça tout le temps. Et en fait, ta petite languette qui, quand le leurre part à gauche, elle va venir taper à gauche. Et puis dès qu'il se remet à droite, elle va taper le flanc droit. Donc ça crée un bruit qui est vraiment particulier. Et en général, les bruits créés sur n'importe quel leurre, c'est quand tu le ramènes sur le plan linéaire vers toi. À chaque fois que tu crées du bruit. Et là, c'est le basculement droite-gauche qui crée le bruit. C'est coordonné avec le leurre en fait. Voilà, tout à fait. Et en plus de créer le bruit, ça va te forcer le basculement, parce que déjà il part un tout petit peu à gauche, et en plus, juste au moment où tu déclenches le mouvement du rolling sur la gauche, il y a la bille qui va venir frapper le flanc gauche, donc qui va l'accentuer encore plus. Tu as un rolling qui est super accentué avec le bruit en plus. Et puis ça frappe fort. Enfin, ça frappe assez fort. Franchement, on l'entend beaucoup. Ça doit être désagréable pour les brochons. Je suis pas sûr que ça marchera tous les jours. Par contre, quand ils sont un peu énervés, ça va cartonner. D'accord. Super. Hâte de lui. Et voilà, voici donc notre sélection de leurres qui nous ont vraiment attiré l'œil, et aussi par les caractéristiques et les petites innovations apportées à chacun pour cette saison 2016, donc pour notamment nous perches et brochets. Donc voilà, c'est des leurres que vous pourrez retrouver chez vos détaillants, et puis si vous le souhaitez, toutes les caractéristiques seront dans la description de cette vidéo. Donc merci Nico pour ces précisions. Merci. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Salut. Ciao.